Depuis ses débuts sur le petit écran dans l'émission Nouvelle Star, Camélia Jordana s'est imposée comme une chanteuse à la voix puissante et une personnalité artistique unique. Pourtant, c'est précisément son franc-parler et son courage à exprimer ses opinions personnelles qui l'ont exposée à certaines des tempêtes médiatiques les plus dévastatrices qu'une jeune artiste puisse connaître à l'ère du numérique. La souffrance de Camélia ne provient pas d'un manque de reconnaissance pour son talent musical ou cinématographique. Elle est déjà lauréate d'un César prestigieux, mais des jugements impitoyables et des attaques virulentes dont elle est victime en raison de ses origines, de son genre et de ses opinions politiques. Elle vit dans une France en proie à l'agitation, où chacune de ses prises de position sur les violences policières, les droits des femmes ou le racisme est instrumentalisée par des factions politiques pour l'attaquer et ternir sa réputation dans tous les médias. Pris dans la tourmente de l'opinion publique, Camélia se retrouve seule face à la violence, contrainte d'apprendre à sourire devant les caméras alors que son cœur saigne sous le poids d'horribles attaques en ligne. Des milliers d'anonymes sont prêts à l'humilier simplement pour avoir osé dire la vérité. La douleur de ce jugement découle du sentiment d'être qualifié de ennemi national pour avoir aspiré à une société plus juste et tolérante, ce qui la plonge parfois dans un profond sentiment d'aliénation, même dans son propre pays. Elle a subi des boycotts systématiques, des menaces de violence et l'isolement d'une partie du monde du spectacle qui préfère le silence rassurant à la clameur de la justice. Ce jugement s'attaque également à son apparence, à son style vestimentaire et à son expression féministe, transformant chaque geste de Camélia en un sujet de débat interminable à la télévision. Elle a souvent été confrontée aux préjugés visant les artistes d'origine immigrée, qui n'avaient pas le droit de critiquer le système, une injustice qui alimentait une mélancolie sourde face à un monde encore marqué par tant de barrières séparant les individus. Camélia a dû se forger une carapace pour protéger son âme d'artiste sensible, mais sous cette façade se cachait une profonde solitude. Elle avait compris que la vérité qu'elle recherchait avait souvent pour prix sa paix intérieure. Elle se tenait au cœur de la tempête, non pour rechercher la gloire par le scandale, mais parce qu'elle ne pouvait se taire face à l'injustice, sachant qu'à chaque prise de parole, elle se retrouverait prise dans un tourbillon de critiques acerbes et d'incompréhension. Le jugement était devenu son quotidien, un fardeau psychologique qu'elle devait porter tout au long de sa brillante carrière, aussi tumultueuse qu'épineuse. Elle était une femme qui chantait non seulement avec sa voix, mais aussi avec les cicatrices des batailles de l'opinion publique, des batailles qu'elle n'avait jamais souhaitées, mais auxquelles elle n'a jamais fui. Derrière l'image d'une militante engagée, la vie de Camélia Jordana est tissée d'histoires d'amour, de famille et de traumatismes profonds qui ont forgé son instinct de survie et parfois la force qu'elle affiche en public. Sa famille, fière de ses racines algériennes, mais marquée par les douloureux souvenirs de la guerre et de l'exil, a nourri son âme tout en absorbant une souffrance intergénérationnelle. Elle a été témoin des injustices subies par ses parents et grands-parents lors de leur tentative d'intégration en France, et les blessures indicibles du racisme lui ont appris, dès son plus jeune âge, à se défendre et à protéger ses proches et elle-même. Pour Camélia, l'amour est un sujet complexe, un combat permanent entre son désir d'affection sincère et sa peur d'être contrôlée ou blessée
par le double standard imposé par la société à une femme libre et indépendante. Elle a vécu des relations scrutées à la loupe par les médias, où les hommes qui ont partagé sa vie n'ont parfois pas supporté le poids de la célébrité et des polémiques qui l'entouraient, la laissant avec un vide affectif difficile à combler. Les traumatismes passés, notamment les trahisons amicales et la froideur du milieu du spectacle lors des périodes difficiles, ont poussé Camélia à développer un mécanisme de défense extrême. Elle paraît toujours indifférente et prête à riposter à la moindre attaque pour dissimuler une fragilité profonde. Sa défense n'est pas de l'arrogance, mais le seul moyen d'éviter d'être broyée par un monde qui cherche constamment à dévaloriser les femmes qui osent s'exprimer. Elle a toujours caché les larmes qui lui montaient aux yeux lorsqu'elle pensait aux pertes subies par sa famille et aux sacrifices consentis pour atteindre sa position actuelle, où la célébrité devenait parfois une cage de verre, la coupant des émotions les plus simples et les plus pures. Sa famille a toujours été son seul point d'ancrage, l'empêchant de s'effondrer dans la tempête, mais la crainte que ces conflits ne perturbent la tranquillité de ses proches exerçait une pression constante sur elle. Camélia a toujours dû lutter pour prouver qu'elle n'était pas une simple victime des circonstances, mais maîtresse de son destin. Pourtant, les blessures de la discrimination et des rejets passés restaient une part indissociable de son identité. Ces traumatismes lui ont appris que le monde n'est jamais tendre avec ceux qui sont différents et que l'autodéfense est sa seule arme pour protéger son intégrité et son respect de soi face à une société toujours prête à juger et à piétiner les âmes sensibles, mais inflexibles. Camélia Jordana s'est confiée à plusieurs reprises avec courage sur les démons psychologiques qui la hantent constamment. La pression étouffante des attentes sociales, des angoisses inavouées et surtout, la peur terrifiante de voir sa voix réduite au silence par un système qui veut faire des artistes des marionnettes obéissantes. Elle admet qu'être constamment au cœur des débats sociaux l'épuise mentalement, chaque mot qu'elle prononce étant scruté et déformé à des fins politiques. La pression que subit Camélia ne provient pas seulement de sa carrière musicale florissante, mais aussi du poids d'être une représentante des communautés marginalisées, une responsabilité qu'elle assume volontiers, mais qui lui paraît parfois insurmontable pour une jeune femme. Elle a parlé de l'angoisse qui la submergeait tard dans la nuit, de la peur d'être un jour privée de son droit à la parole, au chant, et à être elle-même simplement parce qu'elle était trop honnête sur ses convictions. Pour elle, la peur d'être réduite au silence ne se limitait pas à une interdiction d'antenne ou à la rupture de contrats artistiques, mais englobait la crainte de l'indifférence du public et le silence délibéré de l'élite artistique, visant à étouffer les idées progressistes. Camélia confiait se sentir profondément seule lorsqu'elle s'est retrouvée abandonnée par des collègues qui lui avaient promis leur soutien, mais qui l'ont lâchée face à la montée des tensions, une trahison qui a brisé sa foi en l'unité artistique. Elle racontait des périodes où elle n'osait ni lire ses SMS, ni se regarder dans le miroir, tant elle avait l'impression de se transformer en monstre aux yeux du public, simplement parce qu'elle avait osé dénoncer des vérités dérangeantes sur le système de pouvoir en France. La pression constante d'être parfaite, forte et d'avoir réponse à tous les problèmes de société la poussait parfois à oublier l'enfant blessé en elle, provoquant des crises d'angoisse et des blocages créatifs. Cependant, elle a également souligné que c'était cette peur d'être réduite au silence qui la poussait à parler plus fort, à chanter avec plus d'intensité,
car elle comprenait que si elle restait silencieuse, ceux qui comptaient sur sa voix seraient eux aussi plongés dans l'oubli. Les confessions de Camélia sur la pression et l'anxiété dressent le portrait réaliste d'une artiste vivant selon ses idéaux, prête à accepter des souffrances psychologiques pour défendre son propre droit à la parole et celui des sans-voix, témoignant d'un esprit indomptable qui ne cède jamais à la domination et à la peur de son époque. La carrière de Camélia Jordana illustre parfaitement comment un talent exceptionnel et des récompenses prestigieuses, comme les victoires de la musique ou les Césars, ne peuvent protéger un artiste du prix exorbitant qu'il paie pour avoir osé exprimer des opinions politiques et sociales à contre-courant des médias traditionnels. Derrière les films glamour et les enregistrements impeccables se cache un monde opaque, marqué par des sanctions insidieuses. Camélia a vu des rôles potentiels annulés, des stations de radio la rejeter et de grandes marques l'abandonner par crainte des répercussions négatives de ses prises de position controversées. Pour Camélia, les médias sont une entité à double tranchant. Ils la célèbrent comme une icône de la modernité et de la diversité culturelle, mais sont aussi prêts à faire d'elle un bouc émissaire dans les débats sur l'identité nationale et les violences des policières pour attirer l'audience. Parmi les secrets qu'elle a subis, des appels menaçants de la part de forces politiques, une pression immense de la part des maisons de disques exigeant qu'elle se taise et se contente de chanter, et l'isolement silencieux de réalisateurs qui, autrefois encensés, hésitent désormais à associer leur nom à une artiste controversée. Le prix du succès international pour Camélia est la perte totale de sa vie privée et de sa sécurité personnelle. Elle doit fréquemment engager des gardes du corps lors de ses apparitions publiques, suite aux violentes attaques de groupes d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Elle raconte comment ses discours ont été modifiés et manipulés pour créer des titres sensationnalistes, faisant d'elle la cible de la haine sans qu'elle puisse expliquer pleinement le sens de ses propos. Sa carrière est un combat inégal entre une artiste en quête d'intégrité et un système médiatique qui cherche constamment à modeler les artistes selon des stéréotypes consensuels et commerciaux. Camélia a dû apprendre à gérer elle-même ses crises, négociant chaque clause de ses contrats pour garantir sa liberté d'expression, une tâche rarement dévolue aux artistes. En coulisses, elle a également enduré l'épuisement de devoir constamment prouver son talent après chaque scandale, afin que le public se souvienne d'elle non seulement pour ses controverses, mais aussi pour la véritable valeur artistique de son travail. Le fait que les artistes paient le prix de leurs opinions est devenu une dure réalité à laquelle Camélia était confrontée quotidiennement. Mais au lieu de capituler et de choisir la voie facile du compromis, elle a choisi de transformer ses difficultés en matière créative, faisant de la pression médiatique une motivation pour affirmer, plus fortement que jamais, l'existence inébranlable d'une femme de couleur au sein de l'élite artistique française. Le public et les médias français ont été profondément choqués lorsque Camélia Jordana, connue pour son image de femme forte et rebelle, a soudainement fondu en larmes lors d'une interview en direct, révélant une vérité bouleversante. Elle vivait sous la menace constante de menaces de mort et était victime de harcèlement sexuel en ligne depuis longtemps, dans l'ignorance la plus totale. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais l'expression d'un cœur à bout après des années passées à servir de bouc émissaire à la haine collective.
Camélia a confié que derrière sa façade de force lors des débats télévisés se cachaient des nuits d'angoisse, hantées par des lettres anonymes contenant des images macabres et des menaces de mort contre sa famille si elle ne se taisait pas. Cette vérité bouleversante révèle également qu'elle a été isolée et insultée en coulisses par de nombreux collègues et personnalités influentes du monde du spectacle, créant un climat de travail toxique qui l'a un temps poussé à envisager de quitter définitivement la France pour trouver la paix dans un pays où personne ne la connaîtrait. Ce qui a véritablement stupéfié le public, c'est sa révélation sur l'indifférence des autorités lorsqu'elle a demandé une protection contre les cyberattaques organisées, la faisant se sentir abandonnée par le système même qu'elle s'efforçait d'améliorer. Elle a fondu en larmes en évoquant le fait d'être privée du droit d'être une femme normale, d'aimer, de faire des erreurs et d'être vulnérable, car chaque fois qu'elle pleurait ou montrait de l'épuisement, cela était interprété comme une stratégie médiatique ou un aveu d'échec face à des forces hostiles. La vérité déchirante sur les traitements lourds qu'elle a subis pour soigner sa dépression et ses troubles anxieux, afin d'avoir la force de se tenir chaque jour devant les caméras, a exposé le visage cruel de la célébrité à l'ère numérique. Ce choc a complètement bouleversé le débat public. D'une figure controversée, Camélia est devenue la victime d'une violence collective brutale, obligeant l'opinion publique à repenser les limites du jugement et le prix de la liberté d'expression. Les larmes de Camélia ont brisé le masque de la fausse force, révélant une vérité crue sur la façon dont la société étouffe les voix dissidentes et suscitant une profonde empathie chez ses fans, ainsi que chez les femmes qui, elles aussi, luttent dans l'ombre contre l'injustice et la violence. Sa confession, prononcée en sanglots, était un cri retentissant pour l'humanité, un appel à la compassion et à la protection des artistes qui osent aborder les questions épineuses de leur époque, faisant de ce moment un tournant historique dans le parcours d'affirmation de soi de Camélia Jordana. Suite à sa douloureuse crise publique et à la révélation des attentats horribles, Camélia Jordana a entamé une nouvelle phase de sa vie avec un état d'esprit radicalement différent, marquant un tournant crucial dans sa quête de liberté et d'ancrage durable de ses valeurs fondamentales. Elle envisage un avenir non plus comme une lutte constante contre l'opinion publique, mais comme un cheminement intérieur pour penser ses blessures et redéfinir la liberté non plus comme un combat contre le monde, mais comme une vie authentique, sans avoir à s'excuser auprès de qui que ce soit. Ce nouveau tournant pour Camélia se traduit notamment par sa décision de se consacrer à des projets artistiques plus personnels et profonds, plutôt que de participer à des débats politiques enflammés à la télévision. Un choix qu'elle qualifie de retrait pour préserver son âme. Elle confie que son avenir sera lié à la création de musique et de films, non seulement pour protester, mais aussi pour transmettre beauté, empathie et espoir à une jeune génération qui se sent elle aussi perdue dans le tumulte informationnel. Camélia conçoit la liberté comme un état d'esprit où elle n'est plus définie par les éloges ou les insultes des réseaux sociaux, où elle peut créer librement sans avoir à s'auto-censurer par peur des représailles. Ce tournant se reflète également dans la création d'une organisation de soutien aux jeunes artistes femmes, notamment celles issues de l'immigration, afin qu'elles bénéficient de la protection et du soutien qui leur ont fait défaut durant les années les plus sombres de sa carrière. Elle a évoqué l'avenir avec une sérénité inhabituelle,
affirmant ne plus craindre l'oubli ni l'échec, car elle a puisé sa véritable force en elle-même, dans le calme et le respect de soi, plutôt que dans la reconnaissance du public. La liberté actuelle de Camélia réside dans sa capacité à dire non à des opportunités certes prestigieuses, mais toxiques, et dans le fait de se consacrer à sa famille et à ses passions personnelles qu'elle avait autrefois négligées. Elle affirme qu'elle continuera à se battre pour ses idéaux, mais différemment, par l'art et l'éducation, plutôt que par des confrontations directes et blessantes. Ce tournant n'est pas simplement un changement stratégique de carrière, mais une véritable révolution dans sa conception de la vie. Elle a compris que la véritable liberté naît du refus, d'être asservie au jugement d'autrui et de l'audace de croire en sa propre valeur unique dans un monde qui cherche à assimiler toutes les voix dissidentes. Au terme de l'histoire tumultueuse de Camélia Jordana, il apparaît clairement que son plus grand héritage au monde ne réside pas seulement dans ses chansons chargées d'émotions ou ses performances brillantes, mais dans l'esprit d'une femme qui n'a jamais baissé les bras face à l'injustice et aux pressions de son époque. Camélia a prouvé que l'artiste moderne se doit d'être un combattant, non seulement dans son art, mais aussi dans la défense de la dignité humaine et de la liberté d'expression, quel qu'en soit le prix. Son héritage est un hymne au courage, un puissant rappel que la vérité et l'intégrité sont des valeurs non négociables, et que la voix d'une seule personne peut encore engendrer des vagues de changement dans la conscience sociale. Elle a profondément transformé notre vision du rôle des artistes dans la société française, abattant les barrières identitaires et prouvant qu'une femme de couleur peut s'affirmer fièrement au cœur des débats culturels. L'héritage de Camélia brillera toujours d'une sincérité absolue, une lumière forgée dans le feu rouge du jugement et les larmes de la souffrance, inspirant des millions de jeunes femmes à travers le monde à se lever et à faire entendre leur voix. Elle incarnait à la perfection l'artiste véritable, celle qui non seulement crée la beauté, mais ose aussi affronter la laideur, celle qui ne se contente pas de rechercher le succès, mais aussi la justice. Quel que soit son destin, l'image de Camélia Jordana, avec son regard inébranlable et sa voix poignante, restera à jamais un symbole vibrant de la force de l'esprit humain, d'un cœur qui ne se soumet jamais et d'une âme qui aspire sans cesse à la liberté. En définitive, elle nous a montré que le plus grand succès d'une vie n'est pas de n'avoir jamais été attaqué, mais de rester fort et de continuer à chanter après la tempête, laissant derrière elle un héritage de compassion, de constance et une foi fervente dans le pouvoir salvateur de la vérité et de l'amour entre les êtres humains, entre les êtres humains, entre les êtres humains.